Eh bien bonjour mes amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez deux arcanes majeures, l'ermite et l'impératrice. Vous avez une troisième arcane majeure avec le pape, donc on sent qu'il y a un apprentissage. Vous avez de la coupe, vous avez du denier, il y a de l'épée, il n'y a pas trop d'action. On est plus axé sur une réflexion, un repos peut-être, de l'émotion, beaucoup d'émotions positives chez vous, et puis une nécessité de construire quelque chose pour l'avenir. Il y a aussi peut-être un peu de colère à venir, mais bon an mal an, il y a une matérialité qui ne demande qu'à se mettre en œuvre. Alors, l'énergie qui va circuler, c'est l'ouverture vers les autres. Les échanges, qu'ils soient proches, qu'ils soient lointains, sont autant d'apprentissage, de découverte, d'enrichissement personnel que vous ne pourriez avoir à vous seul. Peut-être, puisque je vois que vous avez la carte de l'ermite et du pape, peut-être que ce que vous avez appris sur ces derniers mois ou ces dernières semaines ont maintenant besoin d'être partagé avec le plus grand nombre. Donc si vous avez trouvé une idée de génie, si vous avez quelque chose qui est créatif ou si vous avez un savoir à communiquer, eh bien ça semble être le moment, c'est vraiment le moment du partage. Mars qui traduit le renouveau de la vie, les nouvelles naissances, la floraison, etc. Ça scintille dans le cœur des gens, ça scintille dans leur tête, et il est peut-être temps pour vous, si vraiment vous avez créé quelque chose, eh bien de le montrer au plus grand nombre. D'ailleurs, vous rentrez avec la vallée de denier. La vallée de denier va me parler de rêves qui ont été matérialisés dans un ouvrage ou calculés. Enfin, c'est comme si vous aviez fait des plans, que ces plans-là sont la manifestation d'un projet qui date de plus ou moins longtemps et qui peut être matérialisé grâce à la confiance des personnes qui nous entourent. On a ici ce dragon qui tient un pentacle, ça veut dire que c'est une riche découverte, une riche idée, quelle que soit la découverte que vous avez faite, vous n'êtes pas forcément la personne qui va inventer le fil à beurre, mais vous êtes la personne qui a une idée ingénieuse et qui a l'assurance que ça puisse être matérialisé, que ce soit pour son foyer ou pour quelque chose de beaucoup plus élargi. C'est vraiment le moment de mettre en exergue ce que vous avez découvert. Et ça va apporter beaucoup de joie, beaucoup de confiance. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et ce qui est incroyable, c'est que ce rêve que vous mettez en œuvre peut avoir l'assentiment, l'accord, le partage du plus grand nombre. C'est vous qui devez partager. Éventuellement, vous pourriez recevoir des connaissances acquises de l'extérieur pour peaufiner ce que vous mettez en exergue cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement proche, ou je dirais dans l'environnement qui vous est favorable? Nous avons cette 9 de coupe. Ce qui se passe dans votre vie ou autour de votre vie, ça n'est que de l'amour. J'ai envie de dire que vous avez déjà tout et malgré tout, vous avez envie de plus de partage, plus d'amour et vous savez exactement où aller frapper, à quelle porte toquer pour obtenir la 9e coupe qui est remplie. Vous avez 8 coupes là à vos pieds, mais ça ne vous suffit pas. Il en faut plus parce que ce petit plus, c'est la jouissance, la fertilité, le bonheur partagé. Et donc, quand on est dans cette émotion-là, il ne faut plus grand-chose pour être heureux. Donc vraiment, tout est en votre faveur, au moins d'un point de vue émotionnel, mais également au niveau de la confiance pragmatique de ceux qui vous entourent. Quel serait l'événement défavorable autour de vous? C'est je dirais, d'aller trop dans le détail. La carte de l'ermite va me parler d'une personne isolée.
ou d'une personne qui pourrait vous maintenir isolé en vous disant que votre projet doit être encore approfondi. Peut-être que c'est une pression que vous vous mettez vous-même, peut-être que vous manquez de confiance et que vous voulez tellement que ce que vous mettez en œuvre soit une réussite, que vous gardiez tout pour vous-même en fait, ou que vous ne vous laissiez pas séduire par la possibilité de partager les plaisirs de la vie. Ça vous est défavorable. Donc en gros, sur ce mois de mars, on sort de sa coquille, c'est l'idée qui est là, et on va là où le bonheur nous attend et on le partage. C'est un mois de partage d'amour, un mois de partage des projets que vous avez mis en place. Votre présent me parle de 5 de denier. Alors, comment peut-on faire pour partager quelque chose qui est beau, qui relève de son rêve, qui relève de l'amour, des émotions productives, si on doit y laisser des plumes? Parce que la 5 de denier, elle va nous parler d'une personne qui est face à un mur et qui relève d'un contrat, d'une relation ou d'une émotion qui s'est asséchée. Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il suffirait de raviver la flamme de ce que vous avez déjà, mais à mon avis, c'est plus possible parce que c'est asséché et qu'il n'y a plus d'envie de continuer dans un contrat de travail, dans un projet ou dans une relation avec une personne. Parce qu'on est arrivé à un mur. Et de ce fait, on n'a pas d'autre choix que de se séparer, de se disputer, parce que les divergences entre les personnes, elles sont vraiment, vraiment très, très opposées. Donc, on est obligé de partager là, le peu qu'il reste, et de partir chacun de son côté. Peut-être aussi que cette carte pourrait traduire une difficulté de financement pour matérialiser ce magnifique rêve qui est là. Peut-être que c'est pour ça qu'on a cette carte de l'ermite aussi, parce que intérieurement, vous savez que c'est peut-être pas aussi facile à mettre en place. Alors on verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'articule tout ça, mais c'est bien possible que le seul frein que vous vous mettez soit financier. En tout cas, c'est un financement, s'il en est un, qui peut venir de l'extérieur, mais d'un extérieur très très élargi. Ou peut-être d'un partage avant que le financement puisse avoir lieu. Peut-être. Dans votre inconscient, qu'est-ce que l'on a? On a ici, donc l'inconscient, je me répète toujours, c'est la façon que l'on a de penser et d'agir de façon parfaitement inconsciente, sans le faire exprès. Ça nous vient de notre construction d'ADN, notre épigénétique, et ça nous vient également des événements majeurs de notre vie, qu'ils aient eu lieu durant notre enfance ou durant notre vie d'adulte. Et dans votre inconscient, on voit une personne structurée, une personne, le pape, c'est quelqu'un qui est à la fois connecté aux réalités de la vie, et il est connecté à cette forme de transcendance, quelqu'un qui a la foi en quelque sorte. Et je pense que dans votre inconscient, vous avez la foi et vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en ce que vous avez partagé, vous avez des connaissances et la confiance, elle n'est pas gratuite. Comme c'est un rêve qui n'a demandé que ça, à se matérialiser, vous avez réfléchi, vous avez plongé dans les possibilités, les lacunes, les difficultés, les chances, etc. Il semble qu'intérieurement, votre vérité est faite. Et que cette vérité, elle doit pouvoir être partagée au plus grand nombre parce qu'elle fait foi, en quelque sorte. Donc on voit quand même que vous êtes une pièce de pilier et que ce pilier doit impérativement se montrer, quitte ou malgré qu'il y ait une divergence de point de vue ou un problème financier. Et il est tout à fait possible que votre salut, vous le trouviez dans des connaissances qui n'en sont peut-être pas, ou plutôt un partage avec le plus grand nombre
des choses que vous vivez dans votre instant présent. Alors quand on a cette carte du pape où on a confiance en soi, où on a la foi, etc., il faut impérativement que ça remonte à la surface. Ça va vous remonter avec une expérience de votre passé, et cette expérience, elle peut venir à travers les rêves, d'accord? Nous avons cette 4 d'épée. Votre passé vous dit que quand tout ne vient pas à point, tout ne vient pas tout de suite immédiatement, eh bien il faut parfois se mettre un peu en retrait pour se reposer, pour méditer, pour réfléchir à comment mieux avancer derrière. Si vous voulez, c'est votre intellect qui, dans le passé, s'était mis au repos pour dire de ne pas avoir à trop subir les effets néfastes d'un merveilleux projet qui pourrait être ralenti pour X ou pour Y raison. Et ici, votre passé, dans ces moments-là, a fait que vous avez dû attendre. Et vous avez attendu jusqu'à ce que vous puissiez réaliser ce dont vous rêviez. Donc là, j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve d'un peu de patience, un tout petit peu de patience avant qu'il y ait cet effet boule de neige qui vous permette de faire tout ce que vous voulez. Votre futur proche nous parle de cette cavalier de denier. Ici, la cavalier de denier donc, pourrait vous parler d'un ami de terre, qui soit du même signe que vous, ou Capricorne ou Taureau. Ça peut être vous également qui allez être entreprenant. C'est une personne qui est fidèle, loyale, qui est sûre d'elle, qui réfléchit avant d'agir, qui a une vision lointaine de tous les projets à réaliser et qui a confiance parce que justement, elle a réfléchi à tout ce qu'elle devait faire. Donc ici, dans votre avenir proche, moi ce que je vois, c'est ça. C'est une personne qui va aller de l'avant et qui va avancer un pas devant l'autre, mais c'est un pas ferme et définitif qui va le conduire vers un nouveau projet financier, une réussite financière, mais une réussite d'investissement. C'est pas quelque chose qui relève de la passion. On est vraiment dans le raisonnement. On revient à des valeurs terriennes qui sont les vôtres, notamment avec ce rêve qui se matérialise et avec ce futur qui parle de concrétude. Dans votre état d'esprit, alors là l'état d'esprit c'est quelque chose dont vous avez parfaitement conscience. On a l'impératrice, c'est de l'amour à ne plus savoir où le mettre, au même titre que ça vous vient de votre environnement. Vous avez la chance qui vous sourit et vous dans votre tête, eh bien vous avez l'impression que vous pourriez distribuer de l'amour grâce à ce projet, que vous pourriez être le nourricier, la nourricière, que vous pourriez mettre naissance à n'importe quel projet, il sera de toute façon accueilli dans son environnement comme il se doit. Ça n'est ici que de l'abondance et vous le vivez pleinement, vous en profitez pleinement. Donc j'ai presque envie de vous dire que s'il y a de la casse dans votre présent et s'il y a une mise au repos qui vous revient de votre passé où il faut patienter, eh bien vous vous dites qu'à cela ne tienne, je patiente et rien ne vous empêche d'aller papillonner à droite et à gauche pour avoir de la légèreté, de la confidence, du partage, des avis d'autres personnes. Quelle est l'influence de la famille et des amis autour de vous? On a cette 8 d'épée. Alors la 8 d'épée, vue comme ça, moi j'ai quand même le sentiment qu'il pourrait y avoir un peu de jalousie dans votre environnement familial, ou alors vous allez peut-être chercher du réconfort pour dire de passer l'étape plus ou moins difficile, enfin la petite étape que vous passez, vous allez peut-être essayer d'en parler autour de vous et vous n'allez pas avoir le retour escompté. On va peut-être pas vous croire dans ce que vous dites et on va peut-être vous dire que vous en faites des tonnes pour 3 fois rien parce qu'en fait le problème que vous voyez majeur n'en est pas un. Après, il se peut aussi que cette 5 de denier qui parle de séparation peut être littéralement liée à votre environnement familial ou amical et que de ce fait, intellectuellement, vous sentez assailli sous le poids des responsabilités, assailli par des difficultés que vous avez l'impression que vous n'allez pas surmonter parce que cette séparation pourrait aussi avoir lieu dans votre couple ou dans votre famille, c'est tout à fait possible. Il n'empêche que j'ai le sentiment que l'aide que vous demandez aux proches ne va pas avoir
la solution escomptée telle que vous l'entendez. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que la solution ne viendra pas de vos proches, mais plutôt à travers un cercle beaucoup plus élargi. Donc, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, eh bien, qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de difficulté pour notre ami Vierge ce mois, puisque vous finissez le mois tempétueux avec une forme de rage, de hargne, qui consiste à défier toutes les difficultés intellectuelles, à monter sur son dragon et à défier et à prendre son envol et à traverser des frontières quoi qu'il en coûte. On est sûr de soi intellectuellement et je dirais même que vous allez défendre vos idées avec ardeur. Alors vous, c'est parfait, vous pouvez suivre la cadence, à voir si les autres pourront vous suivre. Ce qui est d'autant moins sûr puisqu'on voit qu'au niveau de ceux qui vous sont proches, eh bien, ils vont peut-être vous laisser faire et attendre que les événements se passent. Quant aux conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, moi ce que je vois, c'est un financement peut-être de l'extérieur qui va vous permettre de réaliser vos rêves, ou ça peut être aussi un projet, donc le projet que vous avez l'intention de mettre en place, qui est facilité par l'aide extérieure et qui va vous apporter cette abondance matérielle et financière. Donc, je pense à ça, ça me vient là, c'est peut-être un projet qui sera financé par une communauté internet, c'est tout à fait possible. Ce que je vois, c'est que il y a quelque chose là qui ne demande qu'à se manifester et à être partagé. Voilà, mes amis vierges, ce tirage, je vais maintenant le compléter avec le tarot des 78 portes. Regardez, on a la 10 de coupe en dos de deck, c'est très joli. Et je vais donc faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description et vous allez être envoyé directement sur la chaîne, sur la playlist de votre signe, sur ce site Vimeo justement. Il vous suffit de cliquer sur la location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo et vous pouvez également cliquer sur l'abonnement si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit sentimentale ou générale. L'abonnement évidemment se renouvelle tous les mois, mais vous avez la liberté de l'annuler, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne parle pas. Voilà, l'idée c'est que vous restiez libre de vos faits et gestes, sachant que les prix sont vraiment très très intéressants. Allez, c'est parti pour mes amis vierges. Voyez, on a la vallée de Denier ici qui ressort. Ouais, c'est très prometteur pour vous quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette vallée de Denier? Oh, la 2 de bâton, très joli. Qu'est-ce qu'on a sur l'environnement favorable avec cette 9 de coupe? On a la 10 de bâton. Environnement défavorable avec l'ermite. On voit que vous êtes allé jusqu'au bout hein, quand même. Hein. C'est vraiment un projet qui vous a demandé beaucoup d'ardeur, mais beaucoup de joie en définitive. Hein. C'est comme, ça me fait penser, vous savez, à ces gens qui font des études et qui vont jusqu'au bout de leurs études difficilement, mais qui, quand ils ont leur diplôme, en tirent une énorme fierté. Donc, environnement défavorable, l'ermite avec la cavalier d'épée. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire cavalier d'épée ici que l'on retrouve là. Donc, ça fait déjà une carte commune sur les deux tarots de 78 portes, de 78 cartes. Donc, je dirais que votre plus grand ennemi, c'est vous-même, hein, sur ce mois de mars. Votre présent avec la 5 de denier. On a la 3 de coupe, c'est très très bien. Votre inconscient avec le pape. On a l'empereur. C'est waouh! Vous avez de l'autorité en plus. De l'autorité sur vous-même. Ça fait foi, hein, tout ce que vous faites fait foi. Votre passé, ce qui remonte à la surface de votre passé, c'est la roi de coupe, c'est très joli.
Votre avenir proche avec la cavalier de denier, qu'est-ce que l'on a? La roi d'épée. Très très bien. Votre état d'esprit. La 6 de denier. Oh là là, qu'est-ce que c'est majeur, hein. Influence de la famille et des amis. On a la roi de bâton. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. On a la mort. Donc attention à ne pas être contre-productif. La mort ne veut pas dire que vous allez mourir, hein. Attention, c'est pas ça. Mais il ne faut pas être contre-productif, il ne faut pas faire retourner les choses en votre défaveur. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette magnifique as de denier. On a la 8 de coupe. Ouais, il va falloir quitter quelque chose pour autre chose, hein, ça c'est sûr. On va approfondir donc aussi une carte de l'oracle bleu. Oh là là, on a le patriarche, très très bien. Toujours pour mes amis vierges qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous inspirer d'une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse attendue ne doit pas être oui ou non, mais plutôt quel chemin, vers quel chemin je vais si j'emprunte telle ou telle route, ou que va-t-il se passer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, par rapport à telle ou telle question, bien évidemment, qui est précise pour vous. Allez, c'est parti. Il me faut 5 cartes pour mes amis vierges. On a la 5 de pique. On a la 5 de cœur. On voit qu'il y a de l'attente, hein. On a quoi d'autre? Est-ce que je peux les prendre, celle-là? Non. Une seule carte pour parler de vous. Elle a déjà sauté pour moi. On a la 8 de cœur. On a la dame de cœur, c'est très très bien. Et on a ça saute, ça saute. Allez, une dernière carte pour mes amis vierges. Nous avons la 9 de carreau. Alors toujours pour vous mes amis, je vais tirer une carte de l'oracle des druides qui consiste à vénérer un animal totem. Nous avons tous en nous l'instinct d'un animal sacré et l'idée c'est effectivement de s'en inspirer pour revenir à une genèse beaucoup plus intuitive et beaucoup plus instinctive qui nous force à agir et qui évite les blocages, pour que l'on puisse se comporter un peu comme les animaux qui avancent sans trop se poser de questions ou de ne se poser que les questions minimalistes et d'avancer coûte que coûte. Alors voilà, je vous tire tout de suite votre carte qui devra vous inspirer sur tout ce mois. Et qu'est-ce qu'on vous propose ? Ah, ça réfléchit. Un message pour mes amis vierges. De quel animal totem doivent-ils s'inspirer ?
ça se détache pas. Donc tout est possible. Allez, ah ça y est. On vous invite à être ce dragon de la terre. Ça me va très bien pour vous, mes amis vierges. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Votre tirage sentimental va sortir sous quelques jours si ce n'est pas déjà le cas. Dans tout le... Enfin oui, parce que vous pouvez très bien lire cette vidéo au moment où ma vidéo sentimentale est sortie. Je serai là, bien évidemment, pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort, mes amis vierges. Bisous, bisous.